Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On vient à l'instant de rentrer avec Isaac. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore mon manteau sur le dos. Et je suis contente parce qu'on commence déjà aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui on est samedi et que d'habitude, voilà, j'ai pas forcément le temps de filmer et tout. J'aime bien vous filmer en fait un vlog qui condense plusieurs jours plutôt qu'un seul jour ou 2 jours. J'aime bien quand c'est vraiment divers et varié, on va dire, ou en tout cas diversifié. Donc je pense que là, ça va être le cas. On est rentré, on est allé voir mes parents, on a déposé à Yann. Là, du coup, ça va être week-end en amoureux pour Isaac et moi. Enfin, je dis week-end, mais c'est juste jusqu'à demain. Enfin, du coup, il passe l'après-midi chez mes parents. Il va faire dodo là-bas et tout. J'ai reçu 2 colis. Alors, il y a un colis que j'étais trop pressée. Bah, les deux, de toute façon, j'étais trop pressée de les recevoir. Mais celui-là, surtout, c'est un colis Bazar Bio et franchement c'est une plateforme que je connaissais pas du tout. Et en fait Bazar Bio c'est une plateforme sur laquelle c'est que des produits de beauté bio, plutôt luxe on va dire. Et donc je connaissais pas du tout et donc ouais, j'ai voulu découvrir un petit peu leur gamme, les produits qu'ils présentaient et tout ça. Et je me suis dit que ça serait sympa aussi de faire un petit unboxing avec vous du coup. Je vais enlever mon manteau quand même. Ah oui, et ça me fait penser d'ailleurs que je vais vous faire, enfin là on va monter ensemble tout à l'heure dans mon bureau, je vais faire une petite sélection pour le premier concours. Je vous ai dit dans le vlog précédent que je vous ferai des box comme ça concours comme j'ai déjà fait par le passé. Je pense que je vais essayer de vous en faire un, aller peut-être tous les dimanches. Je sais pas combien de temps je pourrais tenir parce que j'ai pas non plus une quantité infinie de produits, mais en tout cas ouais, un maximum de temps. Essayez de vous faire ça tous les dimanches. Vous préparez des box d'une valeur de je ne sais pas combien encore, mais en tout cas essayez de vous faire plaisir. Franchement ça me ferait vraiment chaud au cœur en tout cas. Donc on fera ça ensemble, j'irai faire une petite sélection en haut après. Là j'essaye d'ouvrir la boîte, je sais pas, je pense que c'est comme ça. Yes! We are Bazar Bio. Oh trop sympa, bonjour Sarah, j'espère que ces produits te plairont bien à toi, Ophéliane. Trop gentil. Il y a aussi pas mal de marques que je connais pas mais dont j'ai beaucoup entendu parler et tout ça, notamment par des influenceuses plutôt américaines, tout ça. Donc on va voir, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, Agent Nateur, Holy Cleanse. Donc ça c'est un cleanser, bien mélangé avant usage, prélevez une petite quantité. Au creux de votre paume de main, massez doucement sur peau sèche jusqu'à ce que la peau soit nettoyée avec un carré de tissu très doux, la mouiller, rincer. Ah oui, parce que je vous avais dit, mais oui, c'est ça aussi, je vous avais demandé en fait vos conseils par rapport au démaquillant pour les yeux et je vous avais expliqué que j'en avais marre d'utiliser des cotons jetables et tout ça. Et vous avez été nombreuses à me parler de tout ce qui était huile démaquillante en fait. J'ai trouvé que c'est vraiment une bonne idée, surtout que j'avais déjà testé par le passé, vous savez, le baume démaquillant de chez Clarins. C'était Clinique, pardon. J'aimais bien la texture, le principe et tout, mais c'est vrai que j'avais pas trop accroché parce qu'il n'y avait pas du tout d'odeur. Ouais, je sais pas, enfin, j'avais envie de tester d'autres marques pour soit des baumes ou bien des huiles démaquillantes et vous me l'avez rappelé en fait grâce à vos conseils par rapport à tout ça. Et donc là, pour le coup, ça c'est une Cleansing Face Oil, donc c'est une huile nettoyante pour le visage. Donc ça c'est top, donc ça c'est Agent Nateur. Ensuite, ici, j'adore leur emballage, franchement, j'aime beaucoup. Waouh, magnifique. Déjà la bouteille est dingue. Donc ça c'est de la marque Tata Harper. Booster éclaircissant. Essence éclaircissante concentrée. Non mais regardez, je sais pas si vous voyez mais la bouteille est nacrée. Mais c'est magnifique. Franchement je sais pas sous quelle forme ça se présente. Oh là là, ça sent super bon. Et j'ai beaucoup entendu parler de cette marque Tata Harper. J'avais jamais testé moi-même mais ça a l'air dingue aussi. Donc je suis trop contente. Ici, on a RMS Beauty, donc ça, trio peau sensuelle, Madeira Bronzer, Grande Dame et Démure Blush. Donc on a un bronzer, un highlighter et un blush, je dirais, comme ça. Ici, oh c'est trop chou. Regardez, oh là là, j'adore. Il y a une pierre comme ça pour se faire des automassages, vous savez, pour le visage. Oh, j'aime trop, trop contente. Et regardez la pochette comme elle est jolie. Franchement, ça, même en porte-carte ou même pour aller à la plage, ce genre de choses, pour mettre un petit peu de monnaie et tout, je trouve ça trop chou. Ensuite, ici, on a des prébiotiques. Alors ça, c'est top. Donc ça, c'est pour faire dégonfler en fait l'estomac ou le ventre quand vous êtes un petit peu ballonné et tout ça. Deep Bloat Food Prebiotic. Relax a bloated stomach. Donc voilà, si vous êtes barbouillé, si vous êtes gonflé, si vous êtes ballonné et tout ça, ça c'est top. Je vais regarder sous quelle forme ça se présente. Et c'est vrai qu'on parle souvent des probiotiques, mais les prébiotiques sont aussi très importants. Waouh, la bouteille est superbe. Bon là c'est fermé, je vais pas l'ouvrir pour l'instant, mais en tout cas ça c'est top à avoir.
Ah, mais c'est sous forme de poudre en fait. 1 teaspoon into 100 ml of water or oat milk. Donc il faut mettre une cuillère à café, nous on dit en français plutôt, dans 100 ml de soit d'eau ou bien soit de lait d'avoine, froid ou chaud, et boire. Ah, c'est super. Donc c'est de la poudre comme ça, franchement c'est top. Ensuite, on a un correcteur. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque aussi, notamment sur la chaîne de Annie Jaffray que j'aime énormément. Je l'aime trop, pareil, c'est une influenceuse. Alors, enfin, sur ses vidéos, elle parle en anglais. Il me semble qu'elle est suédoise et pakistanaise, mais elle vit en Allemagne et elle est aussi très sensible à tout ce qui est cosmétique bio et tout ça. Et elle parle beaucoup de cette marque. Alors, par contre, je ne saurais pas vous dire comment ça se prononce. Airways. J'ai sûrement écorché le nom, mais regardez déjà la beauté de l'étui. Et en plus, le correcteur, comme il est beau. Waouh! Et c'est vrai que tout ce qui est make-up bio et tout ça, des fois on a un petit peu, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai tenté le maquillage bio et je trouve que c'est, en termes de texture et tout ça, ça vaut pas toujours les make-up plus traditionnels, mais là par contre ça a l'air vraiment top. J'ai trop hâte de tester. Ensuite, alors ça je sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. Cryothérapie du visage. Massage facial super rafraîchissant. Face Cryo de Bazar Bio Tools utilise la thérapie par le froid pour améliorer la texture, l'éclat et la tonicité de la peau en seulement 5 minutes. Alors, instruction. Sur une peau propre, appliquez votre sérum préféré. Faire glisser les sticks de l'intérieur vers l'extérieur 10 à 20 fois par zone en commençant par le front, les sourcils, sous les yeux, les pommettes et la mâchoire. Enfin, faire glisser les sticks du haut vers le bas du cou, placer les CryoFace sur les yeux en exerçant des pressions pour dégonfler le contour de l'œil. Effectuer des mouvements circulaires pour libérer les tensions au niveau de la mâchoire. Les 2 sticks CryoFace sont à conserver au congélateur. Le gel contenu dans les sphères permet de maintenir la température durant toute la séance de la cryothérapie. Non mais ça c'est exceptionnel ce truc. Mais c'est le genre de truc que d'habitude tu fais que dans les instituts de beauté ou dans les spas, ce genre de choses. Oh là là, c'est dingue. Il faut savoir que je vais tester plein de trucs avec vous parce que là, je trouve ça fou. Oh, c'est incroyable. Regardez. Non mais on dirait une petite fille qui découvre ses cadeaux. Ah non mais c'est génial. En fait, c'est des instruments comme ça. Et ça, c'est tellement froid qu'ensuite, quand vous allez donc placer ça au congélateur et masser votre visage, ça... ah ouais, non mais ça, j'imagine que ça doit faire un bien fou. J'ai pas tendance à me réveiller avec les yeux gonflés ou le visage gonflé ou autre, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Et ça, c'est le genre d'outil que vous mettez au frais, soit au frigo, bon là en l'occurrence c'est au congélateur, et vous venez vraiment masser votre visage et ça va vraiment faire partir tous ces gonflements et tout ça. Franchement, c'est top. Alors là, je suis vraiment impressionnée. Enfin, Bazar Bio, je connaissais pas, mais alors c'est vraiment une très belle découverte. Pour terminer, on a Cucumber and Aloe Infused Eye Mask. D'accord, donc ça c'est un masque pour les yeux. Alors ça c'est top. Moi tout ce qui touche aux yeux en général j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai souvent les yeux déjà de par ma pigmentation qui sont quand même plus foncés et tout ça. Du coup ça peut être génial pour donner un coup d'éclat, un coup de peps. It will give you those fresh, hydrated, visibly depuffed eyes. Là c'est top, donc ça c'est un masque pour les yeux. Ok, je suis trop contente. Franchement merci beaucoup Bazar Bio pour ce joli paquet parce que franchement j'ai été trop gâtée et j'ai trop hâte de tester tout ça quoi, donc c'est top. Et sinon pour continuer dans le unboxing, j'ai reçu une partie de ma commande H&M. Je vous ferai un haul de toute manière, mais vu que là dans ce paquet là il n'y a qu'un seul article, je me suis dit bon bah autant vous le montrer vu que de toute façon c'est pas la totalité de ma commande. Et en fait l'autre partie a du retard apparemment, donc je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Donc je me dis autant vous montrer ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors il me semble que c'est un pull, je sais plus comment ils avaient divisé la commande. Je trouvais ça un peu dommage, enfin après c'est tout, s'il fonctionne comme ça c'est qu'il y a une bonne raison. Mais il y avait toute la commande dans un truc et seulement un article qui arrivait seul. Et donc ça, ah oui c'est ce gilet que je trouvais superbe. Je vais vous le montrer, je vais le déballer, mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais été super déçue du magnifique gilet que j'avais pris qui piquait, mais à fond. Du coup, c'était juste insupportable. Enfin, je pouvais pas le garder sur ma peau, donc je l'ai renvoyé. Vous savez, c'était celui avec les belles torsades et tout, avec les boutons esprit un peu bois, un peu écaille comme ça, magnifique. Mais je l'ai rendu et j'ai vu celui-là, je me suis dit, allez, je le tente. C'est dans le même esprit, c'est pas la même coupe. Pourtant, j'avais adoré la coupe de l'autre, mais bon, c'est pas grave. Et je me suis dit, allez, je la tente. Donc,
Ouais, alors déjà au toucher, il est vachement plus doux. Je l'ai pris en S. En fait, je vous avoue que plus le temps passe et plus je vais mieux au niveau de ma thyroïde. Et c'est vrai aussi que je m'alimente beaucoup mieux. Je fais pas spécialement attention, mais naturellement, je suis attirée par des choses qui me font vraiment du bien et tout ça, comme des fruits, des légumes forcément. Et je vois que ça, donc une alimentation qui est plus saine, mélangée ou associée à mes compléments alimentaires, à ma thyroïde qui va de mieux en mieux, je continue à perdre du poids. Et je sens que mes vêtements, en fait, surtout mes pantalons, enfin tout ce qui est tour de taille en fait, devient trop grand. Pas plus tard qu'hier, hier ou avant-hier, je sais plus, même hier en fait, j'avais mon pantalon de jogging que j'ai acheté récemment chez H&M. Je l'avais pris en M je crois, et même quand je serre à fond la ficelle, il est beaucoup trop grand. Et même mon jean Sandro que j'aime énormément, le bleu brut là, pareil, il est vraiment trop grand. En plus, je refais du sport et tout, enfin tout ça combiné fait que je flotte pas mal dans mes vêtements. Et je me rends compte que du S et même du 36 en pantalon, ça me va mieux en fait que du 38 maintenant, dans lequel j'ai tendance à flotter quoi. Donc j'ai pris ce gilet en S. Après pour tout ce qui est top, je peux continuer à prendre en M pour avoir un côté baggy, oversized et tout. Mais pour tout ce qui est pantalon et tout ça, à moins d'avoir une coupe qui soit large, je recherche pas forcément à avoir un truc plus grand que ce qui est prévu quoi. J'ai pris ça en S, on va voir ce que ça donne. Et puis c'est vrai qu'aussi H&M a tendance à tailler un peu grand je trouve. Après ça dépend des pièces, mais bon. Voyons voir la beauté. Alors il pique pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'autre. Il est vraiment beau, faut que j'aille me voir dans le miroir. Alors voilà ce qu'il vient de porter, finalement je vous le montre aussi dans le miroir. Bon là on voit qu'il était plié et tout dans le paquet parce qu'il a des plis quoi, au niveau des pliures et tout. Mais il est vraiment super joli, il est fin. Franchement il est parfait. Je suis bien contente de ne pas l'avoir pris en M parce qu'après ça fait un petit peu trop large, trop grand et tout. Je vous le montre de près. Il est un petit peu blanc cassé. Enfin, il n'est pas uni tout du même couleur. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus foncés que d'autres. Il est vraiment très joli. Puis avec les boutons comme ça, j'aime beaucoup. Derrière moi, c'est la bibliothèque d'Ayane qu'on a acheté hier à Ikea. Et ça, c'est les cartons des choses que j'ai déballées. D'ailleurs, la lampe, c'est bon. Isaac a réussi à mettre l'abat-jour en place. Donc, il est plus du tout penché. Et ça, c'est le carton du séchoir. Mais quand je vous dis que le séchoir est hyper encombrant, bon, tant pis, je vais le garder. Du coup, j'ouvre qu'une seule partie sur les deux. Je vous montrerai dans la salle de bain. Mais du coup, c'est pas moins encombrant que l'autre, mais bon, il est coupé différemment, il est plus en hauteur, alors que l'autre, comme je vous l'avais dit, il est en horizontal. Bref, je suis passée d'un sujet à un autre. Mais vous voyez, par exemple, même ce pantalon-là que j'avais acheté chez Cézanne pour le mariage de ma tante. Franchement, là, je peux encore le mettre, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que je sens que je suis beaucoup moins serrée dedans que quand je l'avais acheté quoi, au début. Mais bon, c'est pas plus mal, au moins je me sens encore plus à l'aise dans mes vêtements. Je voulais quand même vous montrer le gilet porté plus en façon pull, donc comme ça, fermé, avec le col V. Je trouve ça aussi très très joli. Je pense que j'aurais plus tendance à le porter comme ça que ouvert avec un t-shirt ou un truc en dessous. Mais les deux sont très beaux. Mais ouais, je voulais vous montrer aussi ce que ça donnait comme ça. Voilà, un petit peu plus en mode pull, avec les manches remontées. Alors là, je l'ai retroussé, hein. Je l'ai pas rentré dans le pantalon, mais pour vous donner un petit peu l'idée. Mais après, on peut très bien le rentrer dans le pantalon partout. Enfin je veux dire devant et derrière, pour avoir un côté un petit peu plus bouffant et avoir l'illusion d'un pull un peu plus court. Ça peut aussi faire très joli, surtout avec un pantalon taille haute, soit comme ça velours, même en jean et tout, ça peut faire canon aussi, surtout un jean brut bleu foncé mélangé à un pull ou un gilet comme ça de ce style là, je trouve ça très très beau. Je viens de vous filmer du coup ce que je viens de vous montrer sur Insta en story parce que j'avais trop envie de vous partager tout ça tout de suite et de pas attendre que le vlog soit en ligne. Et aussi franchement ça manque trop de pas parler en story sur Insta, mais c'est juste qu'en fait comme je vous l'avais déjà dit, des fois j'ai l'impression de me répéter et je me dis ouais mais est-ce que c'est intéressant pour elle de voir ça en story puis après en vlog. Donc je privilégie le vlog évidemment parce que naturellement je préfère largement le format vidéo que le format photo par exemple. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Insta, c'est pas venu à moi naturellement, enfin ou en tout cas je suis pas arrivée sur Insta de façon très naturelle dans le sens où j'avais du mal en plus parce qu'au début il y avait même pas de story sur Insta, donc c'était que des photos et moi le format photo, enfin je voyais pas l'intérêt de mettre des photos de moi. Vous avez été demandeuse et puis après j'ai compris voilà que vous aimiez juste bien, enfin quand je dis vous c'est pas forcément tout le monde, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, mais c'est vrai que j'ai compris après que c'est vrai que moi aussi je me surprends à aimer suivre des nanas, à voir leurs photos, leurs partages et tout, donc je
je me dis que bon, c'est vrai que c'est chouette. Enfin, je me suis dit ça en tout cas avant. Je me souviens que Insta, c'était ma nouvelle résolution de 2019, d'être plus présente pour vous et plus régulière en tout cas. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et c'est vrai que ça fait plaisir juste de partager. Vous le savez, moi je suis très dans le partage de façon spontanée. Et du coup, c'est vrai que ouais, sur Insta, en fait, j'ai envie de blablater avec vous tout le temps. Mais après, j'ai peur que ça fasse doublon avec les vlogs. Mais bon, j'essaye du coup de varier le plus possible. Voilà, donc là j'ai allumé ma lumière. Franchement, je trouve qu'on voit beaucoup mieux avec la lumière. Isaac, lui, se foutait de moi la dernière fois parce qu'on voyait toutes mes ombres derrière. Maintenant, je trouve ça top quand même au niveau de la qualité de la lumière, c'est mieux. Enfin, de l'image surtout. En tout cas, je vais aller mettre ça au congélateur. Si j'oublie pas, demain matin, on se fait ça ensemble. J'ai trop hâte de tester. Et puis aussi, alors ça, je sais pas si c'est le soir. Je vais lire l'emballage, voir comment on s'en sert. Ça, les probiotiques, je sais pas si je dois les conserver au frigo. Je vais lire aussi, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Enfin bref, on continue avec le vlog. Alors là, on est dans mon bureau et en fait, j'ai reçu une partie de ma commande, vous savez, pour le linge de lit d'Ayane. Et je suis deg parce que j'avais commandé ces coussins. Alors, c'était pas ceux-là, c'était ceux en gris, parce que ça, c'est les noirs. Donc, ça devait être des grands coussins carrés. Mais en fait, j'avais pas compris qu'ils vendaient simplement les thés, on va dire, enfin les housses, et pas les coussins avec. Et moi, je pensais vraiment que j'achetais le gros coussin avec l'insert à l'intérieur. Et puis ça par-dessus. Et en plus, j'imaginais ça beaucoup plus grand. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je garde et du coup, je vais devoir trouver des coussins à mettre à l'intérieur en 50 par 50 ou bien... Et puis en plus, j'ai pas commandé ça. Ça, c'est les mêmes mais en noir. Mais moi, j'avais commandé ceux en gris. Donc, je sais pas trop. Je suis un peu mitigée. Donc, je garde ça là pour l'instant. Et je verrai si je les garde ou bien si je renvoie le tout. Mais bon, ça m'embête parce que je voulais vraiment finir sa chambre, Ayane. Donc, je vais réfléchir. Et donc là, ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais faire des sélections. Je vais préparer des paquets pour les différents concours. Sachant que j'avais gardé mes boîtes. Celles-ci, je vais vous les montrer. Vous savez, toutes mes boîtes Glossy Box, là, j'ai tendance à les garder, soit pour moi, soit pour après offrir des choses ou quoi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais les remplir pour les différents concours, tout simplement. Donc c'est parti, je sais pas encore ce que je vais vous mettre. De toute façon, voilà, si vous me suivez sur Insta, je vous partagerai en story aussi le concours. Ça sera un concours sur une photo, donc sur un post. Mais en général, quand je poste une photo ou quoi sur Insta, j'ai tendance aussi à la partager en story. On voit pas toujours tout ce qu'on partage, les gens qu'on suit sur Insta. Donc je vous mettrai quand même en story pour que vous ayez plus de chances en tout cas de tomber dessus. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vais faire ma petite sélection et puis je vous montrerai ce qu'il y aura dans le premier paquet. Écoutez, voilà le contenu de la première box. Donc ici, on a une crème pour les mains de la marque Corès. On a ce shampoing solide. Donc celui-ci, c'est pour tout type de cheveux de la marque L'Occitane. Vous voyez pas bien, voilà, là c'est mieux. Ensuite ici, on a un primer de chez Laura Mercier. Donc ici, c'est un primer hydratant. Là, on a une fragrance pour le corps, donc un parfum pour le corps que vous venez pchiter. Ici, on a un sérum booster hydratant. Donc ça, c'est pour le visage. Et là, on a, c'est pas un échantillon, mais c'est un format mini. Vous savez, du fard à paupières que j'aime beaucoup de chez By Terry. Donc voilà, donc celui-ci c'est en teinte Bronze Moon. Donc voilà pour ça, je pense que c'est vraiment un joli paquet. En tout cas moi j'aimerais bien recevoir ce genre de paquet. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis sous le post qui sera concerné, il y aura toutes les conditions de participation au concours. Et voilà, du coup j'en ai profité pour faire les deux autres box aussi. Donc là il y a 3 box prêtes pour les 3 prochains concours. Donc celle-là ça sera pour demain dimanche. Le concours sera déjà lancé quand vous regarderez ce vlog. Et puis ça sera pour les dimanches prochains. Et voilà, et mon objectif ça serait d'arriver jusqu'aux fêtes au moins. Je pense que la période s'y prête vraiment. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous fera grand plaisir. C'est le lendemain les filles, on est dimanche. Il est même pas 9h je crois. On est réveillés depuis un petit moment, mais là moi je vais me faire un bon petit déj. J'ai juste envie d'un petit moment comme ça, cocooning. Je pense que je vais me mettre devant Netflix. Je vais regarder un petit film, vous savez les films un peu style film de Noël, genre de Holiday ou un truc comme ça, en train de boire mon café au lait avec mes petites tartines. Je
Je pense qu'on va faire ça et après on va aller courir avec Isaac. J'ai regardé la météo, pour l'instant il pleut mais normalement il devrait s'arrêter de pleuvoir vers 10 ou 11 heures je crois. Donc on va aller courir. Alors je vous avoue que j'aime pas trop courir, hein. Même j'aime pas courir. Mais de temps en temps comme ça, si c'est pas trop long, voilà, c'est un bon défouloir je trouve de courir comme ça, aller pourquoi pas la musique dans les oreilles et juste se dépenser en fait. Donc on va aller faire ça, mais c'est vrai qu'Isaac lui il le fait vraiment tous les dimanches, mais moi non. Moi je préfère faire une bonne séance de cardio HIIT à la maison et tout, mais là aujourd'hui ouais j'étais bien motivée pour l'accompagner. Donc on va faire ça, donc là je vais prendre un bon petit déj et puis je vous retrouve après. Ah oui, et d'ailleurs en parlant de petit déj, on est à court de café. Là moi je suis allée prendre des capsules, j'ai trouvé par hasard en fait chez Grand Frais. C'est des capsules de café décaféiné, alors c'est du café bio et tout ça, enfin ça a l'air vraiment de bonne qualité. Par contre il est vraiment pas bon. Enfin, je trouve qu'en termes de capsules, Nespresso c'est quand même le meilleur café en termes de goût et tout ça. Mais ceci dit, suite à beaucoup de vos partages, de vos conseils et tout, là on est à la recherche d'une bonne cafetière à grains, type DeLonghi et tout. Enfin là on a repéré, on a fait un petit peu les comparaisons et la marque DeLonghi est ressortie pas mal. Alors bon c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus donné, mais on s'est dit avec Isaac, si on cumule tout ce qu'on a dépensé dans les capsules comme ça, on dépasse largement le prix d'une cafetière à grains, voilà, de très bonne qualité et tout ça. Donc là on est en train de regarder un petit peu à droite à gauche, de comparer et tout ça, mais il semblerait qu'on se dirigerait vers une cafetière DeLonghi à grains avec une partie mousseur à lait là et tout. Donc voilà, je vous en dirai davantage évidemment quand on aura trouvé notre bonheur, mais je voulais juste vous remercier pour tous vos conseils, vos partages, vos commentaires et tout ça concernant la cafetière. Là, le meilleur moment. J'ai une bonne douche bien chaude, en plus il a plu et tout. Mais franchement c'était trop bien, ça nous a fait trop du bien. Enfin Isaac lui il fait ça tous les dimanches comme je vous l'ai dit. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas couru et franchement je serais pas contre l'idée de renouveler ça dimanche prochain. Peut-être pas tous les dimanches mais en tout cas ça m'a fait du bien. Et ouais je serais capable de retenter ça dans une semaine. Allez, à la douche. Alors les filles vous allez rire mais c'est la fin de la journée. Je suis pas venue vous voir par ici de toute la journée depuis que j'ai pris ma douche. Donc après je me suis préparée et tout ça et en fait ce qui s'est passé c'est que la journée s'est enchaînée et tout. Je crois que je suis en train de tomber malade parce que depuis le début de cet après-midi j'ai le nez qui coule non-stop et je commence à pas mal éternuer. Là j'ai froid quand même. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller et je vais anticiper. Je vais essayer de couper net à ce qui est peut-être en train de se passer en faisant une bonne infusion au gingembre avec du miel. Et puis voilà, puis je vais essayer de me coucher tôt pour laisser mon corps bien se reposer, qu'il ait l'énergie dont il a besoin pour se requinquer on va dire. Et en plus de ça, le fait d'avoir couru ce matin, vu que j'ai pas l'habitude, là j'ai tellement mal ici. Vous savez au niveau de la pliure là de la jambe, juste là, ça me fait trop mal là. Donc je crois que je vais me faire une bonne session d'étirement, de stretching. Je vais essayer de faire là ce soir avant de dormir. Et si j'ai pas le courage, je ferai demain, mais il faut absolument que je fasse quelque chose parce que je sens que je me rouille de plus en plus. Ici là ouais, au niveau de la hanche là, du pli du haut de la cuisse en fait. Donc voilà, donc je vais m'étirer, je vais essayer de me faire une infusion et tout ça. Là je vais me démaquiller puis du coup je vous dis sûrement à demain. C'est le lendemain les filles, je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue le temps qu'Isaac descende. On est sur le point d'aller faire les courses comme bien souvent toutes les semaines j'ai envie de dire. Je voulais vous montrer ma tenue, j'ai ressorti mon sac Chloé, je sais pas si vous vous souvenez. Alors c'est pas Chloé, enfin c'est Si by Chloé. Je l'avais eu pendant les soldes de cet été. C'était en fait à la place de l'autre que j'avais pris pour mon anniversaire en fait. Je lui avais pas trouvé de remplaçant à l'autre. Et puis finalement en y allant un peu par hasard pendant les soldes, je crois, non c'était les 8 jours en or du printemps, un truc comme ça. Je suis tombée là-dessus et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce sac et je suis bien contente qu'il fasse un petit peu plus froid parce que vu que c'est un sac noir foncé avec les détails dorés et tout, c'est vrai que c'est un sac qui passe plus, allez je veux dire en automne-hiver
que au printemps été quoi. Sinon pour le reste, donc ça c'est mon manteau Ganni, je l'avais eu pareil donc pendant les soldes, là je vous en avais parlé au printemps. Là je porte mon cache-cœur H&M que j'aime trop et j'ai foutu du fond de teint dessus tout à l'heure sans m'en rendre compte. Donc voilà comme ça. Et ici ça c'est mon jean que vous connaissez d'ailleurs qui devient un peu trop grand aussi de chez Mango que j'ai depuis plusieurs années. Et pareil pour les bottines, donc ils sont des Zara que j'ai aussi depuis plusieurs années. Mais voilà, c'est clairement le genre de tenue que j'aime porter. En fait, cet hiver, plus que les autres encore, j'aime bien les manteaux comme ça, très longs, de préférence en laine, forcément, qui tiennent bien chaud, qui fassent limite comme une coupe de peignoir, un truc comme ça. Ça fait plusieurs années que c'est à la mode, mais là, vraiment, cette année, je l'apprécie d'autant plus. Enfin, j'apprécie d'autant plus ce modèle de manteau. En tout cas, j'ai vraiment vu cette tendance sur Paris. C'est un truc de fou. Toutes les nanas, elles ont toutes des superbes manteaux, vraiment bien longs et tout, avec des grosses chaussures. En général, c'est plutôt des grosses bottes, des boots assez mastoc. C'est vraiment ça que j'ai vu là quand on est allé à Paris il y a quelques semaines. Je le vois aussi sur l'île, mais je l'ai vraiment vu beaucoup plus marqué sur Paris et c'est vrai que j'aime beaucoup cette mode-là, on va dire. Ah oui, et sinon, je profite d'être en train de vous filmer pour vous faire une update. Je me sens beaucoup mieux, franchement. L'infusion au gingembre, mais c'est miraculeux. Ça marche tellement bien. Autant hier, quand je l'ai bu et même quand je vous ai parlé, je vais pas dire que j'étais pas bien, mais je sentais que je couvais quelque chose. J'avais le nez bouché, qui arrêtait pas de couler, j'arrêtais pas d'éternuer, j'avais froid et tout. Il a suffi que je boive ça en fait avant de dormir. La nuit, je pense que mon corps a fait ce qu'il avait à faire. Le gingembre surtout a fait son effet et je me suis réveillée, mais comme si de rien n'était, en pleine forme. Donc franchement, si vous commencez à vous sentir un petit peu malade, que vous avez attrapé froid, ce genre de choses, je peux que vous recommander le gingembre. Une bonne infusion au gingembre avec une bonne cuillère à café de miel. Et c'est le bon cocktail quoi. Et sinon sur un tout autre sujet, là mes cheveux commencent franchement à me saouler, ça y est, j'arrive à une période où... En fait je crois que c'est le shampoing que j'utilise là en ce moment. C'est un shampoing que normalement vous savez qu'il faut utiliser de façon... allez peut-être une fois par mois. Vous savez c'est le shampoing qui fait aussi gommage. Il y a du gros sel à l'intérieur et tout pour venir vraiment nettoyer et enlever le surplus de matière sur le cuir chevelu. Et moi en fait vu que j'ai plus que ça comme shampoing et à chaque fois j'oublie d'aller acheter un autre shampoing, bah je m'en sers de façon régulière et du coup en ce moment j'ai mes cheveux qui sont tout raplapla, enfin qui n'ont pas de volume en fait, voilà, ils sont tout écrasés, ils n'ont aucun volume et tout et ça commence à m'énerver. Donc faut vite que j'aille chez un coiffeur acheter du shampoing parce que comme vous le savez moi j'aime bien les shampoings Kérastase. Donc ouais je vais passer faire ça et même ma frange elle me saoule en ce moment. En fait elle est entre deux longueurs, elle est pas assez longue pour la mettre par exemple, quoique je pourrais la mettre derrière les oreilles limite, mais ouais elle est pas assez longue et elle est pas assez courte. Je pense qu'elle a besoin d'être vraiment désépaissie, mais j'attends d'aller voir ma coiffeuse. J'ai rendez-vous début décembre je crois pour que vraiment elle la recoupe bien parce que c'est vrai que moi je le fais à la maison mais bon je suis pas non plus coiffeuse donc du coup j'ai bien envie de la laisser pousser un petit peu plus, genre soit de cette longueur là ou peut-être un petit peu plus longue et venir la désépaissir pour pouvoir mieux la coiffer parce que là je vois en fait que ici cette partie là elle est vraiment trop grosse et trop lourde. Je vais attendre, je vais patienter hein, mais en attendant je vais me prendre un nouveau shampoing qui va venir donner un petit peu plus de corps et de volume à mes cheveux. Et sinon Isaac s'est mis au magnésium, donc là il y a son sachet, il est en train de se faire son petit cocktail. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Chanvre? Ouais, graines de chanvre et magnésium. Graines de chanvre et magnésium. Et alors? Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Non mais c'est vrai, tu vois vraiment une différence. Sinon, regardez comme il est beau, mon mari. D'ailleurs, je pense qu'on va vous faire une vidéo parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé à ce que je vous partage un petit peu le style d'Isaac, son style vestimentaire et tout ça. Et je pense que ça serait marrant aussi, parallèlement à ça, que je passe une commande pour lui, que je le relook. Et comme ça, vous donnez un peu votre avis. Puis lui pourra donner son avis aussi sur les tenues.
C'est un petit peu plus tard dans la journée, on a bien mangé avec Isaac, franchement la salade était juste délicieuse. Isaac lui a pris du pain en plus parce que bah, forcément oui, on n'a pas le même gabarit lui et moi ni le même métabolisme, donc il a toujours besoin d'avoir quelques tranches de pain à côté. Moi perso je l'ai pris sans pain et puis sachant que j'avais de toute façon déjà pris du pain ce matin au petit déj quoi, donc ça m'a suffi. Et justement là en parlant d'Isaac, il est en train de monter la bibliothèque d'Ayane, donc on va aller voir ça ensemble en haut. Du coup c'est pas la bibliothèque que j'avais préalablement dans le collimateur en fait pour la chambre d'Ayane, mais étant donné que celle que je voulais elle est toujours out of stock chez Ikea, je me suis dit tu sais quoi on va regarder une autre, et l'une d'entre vous m'a parlé de la bibliothèque Billy. Et au départ, j'étais pas sûre parce que je pensais qu'elle était trop grande. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension encore plus petite. Au lieu qu'elle soit de 80 cm de largeur, je crois qu'elle est de 40 cm. Du coup, ça passe largement et c'est suffisant pour mettre ses livres et puis quelques petits jouets à droite à gauche. Et pourquoi pas aussi ces boîtes de jeux de société. Donc voilà, donc on va aller voir tout ça ensemble. J'ai pas encore reçu le linge de lit d'Ayane. Enfin, je vais pas vous montrer tout de suite sa chambre finale, vraiment genre total avant, après et tout ça, mais en tout cas, on va déjà aller voir la bibliothèque. Et voilà ce que ça donne. Je viens d'aménager toute sa bibliothèque. Je lui ai mis des petits éléments de déco avec ses dinosaures, ses boîtes Pokémon, ses différents mangas et tout ça. Et voilà, je pense que ça va bien lui plaire, ça lui fera une belle surprise en rentrant de l'école. Alors là, par contre, j'étais obligée de mettre ces boîtes-là au-dessus de l'étagère parce que elles sont trop grandes et elles passent ni à l'horizontale ni à la verticale. Enfin, à la verticale encore, elles pourraient passer si j'abaissais plus, par exemple, cette étagère-là. J'ai essayé, mais ça fait moche en fait. Enfin voilà, tout simplement. Donc du coup, ça restera comme ça. Et sinon, ici, j'ai mis aussi quelques jeux de société là qui passaient comme ça. Donc dans ces deux étages là. Donc voilà, franchement je suis trop contente, j'ai hâte de voir sa réaction. Je descends à peine de la chambre d'Ayane. Ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi changé un petit peu la disposition de sa chambre. Finalement l'étagère, enfin la bibliothèque, je me suis rendu compte que vu qu'elle était placée devant la fenêtre, elle avait tendance à couper la luminosité qui rentrait dans sa chambre. Surtout qu'Ayane a une petite fenêtre dans sa chambre. Honnêtement, enfin si on pouvait, je pense que j'aimerais bien pouvoir lui agrandir sa fenêtre, mais bon, ça engendrerait des travaux, un certain budget et tout ça. Enfin, c'est pas des choses dans lesquelles on veut s'embarquer là maintenant tout de suite, mais c'est vrai qu'à choisir, j'aimerais bien qu'Ayane ait une plus grande fenêtre pour avoir plus de lumière qui entre dans sa chambre. Donc voilà, je vais changer quelques petites choses. Donc je lui ai mis la bibliothèque à côté de son bureau. J'ai interverti la commode où il a tous ses vêtements et puis là où il range ses jouets. Enfin bref, pour vous c'est très abstrait, ça veut sûrement rien dire, mais pour moi la disposition de sa chambre comme ça est beaucoup plus harmonieuse et on a vraiment l'impression d'un espace beaucoup plus grand et beaucoup plus ouvert. Bref, ça c'était le chapitre de la chambre. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous montrerai quand vraiment elle sera bien terminée. Et en plus, je vous avoue que j'ai besoin de lui pour faire sa chambre parce que déjà de une, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, pour moi c'est important qu'il soit là, enfin qu'il participe au rangement de sa chambre en fait, tout simplement. Il faut aussi qu'il trie ses affaires et Ayane a tendance à garder les choses. Vous savez, par exemple les emballages de jouets, les boîtes et tout, il a tendance à garder ça comme ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mon père est comme ça par contre, donc je me demande peut-être s'il tient pas ça de lui ou j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il a besoin de tout garder comme ça. C'est quelque chose sur laquelle j'aimerais bien travailler avec Ayane, mais bon, enfin c'est tout, c'est un enfant, il faut lui expliquer les choses de façon gentille, douce et pédagogique quoi. Donc voilà, j'espère que ça viendra avec le temps. Et sinon là, j'avais envie de me faire mon shampoing solide parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'aimerais bien le faire. Je pense avoir tous les ingrédients. Il me manque peut-être une chose, mais je suis pas sûre. La batterie de ma caméra a lâché, du coup là je l'ai mise à charger, donc je suis sur mon téléphone. Mais ouais non, je vous disais que en vous parlant tout à l'heure de mon shampoing, je me suis souvenu que j'avais en fait ce qu'il fallait pour faire normalement du shampoing sec. Normalement il me manque rien.
Je sais juste que dans l'idéal, ça aurait été bien de mettre de l'huile de jojoba parce que c'est mieux pour tout ce qui est, vous savez, cheveux qui ont tendance à graisser vite et tout ça. Mais moi, j'en ai pas. Donc, j'ai de l'huile de nigel. Je sais que l'huile de nigel, c'est très bon aussi pour tout. J'ai du SCI tensioactif. Donc, ça, je sais que c'est bien pour faire mousser le shampoing. Après, il faudra quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer le shampoing à la senteur que je voudrais. Et puis, évidemment, il faut du rassoul comme ça, rassoul marocain. Donc voilà, je pense que c'est tout. Compte tenu de la qualité de l'image, là, ça sert à rien que je vous filme parce que franchement, les images vont être un peu pourries. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en barre d'infos soit la recette que moi je fais, soit un lien vers une recette que j'aurais trouvée sur internet. Puis je vous montrerai si vous voulez le shampoing solide. Moi, en général, je le mets là-dedans mon shampoing pour le laisser bien durcir et tout. Donc je vous montrerai le résultat demain. Et puis vu que demain, je vais me laver les cheveux, je vous dirai si ça fonctionne bien ou pas. C'est le lendemain, les filles. Je me suis lavée les cheveux avec le shampoing solide et franchement je vois clairement la différence. Alors ça veut pas dire que l'autre shampoing était nul, c'est juste qu'en fait mes cheveux au bout d'un moment ils s'habituent trop au shampoing aussi et du coup je sais pas, ils réagissent moins bien et ils sont plus aussi beaux et tout ça. Et là par contre le shampoing solide, à chaque fois que je le refais, à chaque fois j'ai le même effet. C'est des cheveux qui sont beaucoup plus volumineux, tout l'inverse de mes cheveux d'hier quoi, donc au moins collés au crâne. J'ai des cheveux moins rapla-pla qui sont plus tout quoi. Donc là je les ai simplement séchés, hein. J'ai pas fait de brushing ni rien. J'ai mis mon fer à boucler à chauffer, donc là je vais les onduler. Et puis voilà, ah oui, et avant de vous quitter les filles, je voulais vous faire une sélection mode en fait. Je sais pas si vous êtes adepte de tout ce qui est Black Friday, tout ça. Je vous avoue que moi, pas trop, mais ce matin, en fait, j'étais à la recherche, enfin ça fait quelques jours que je me dis que j'aimerais bien me prendre un manteau clair. Parce que j'ai un manteau noir mango qui date d'il y a 2 ans je crois maintenant. J'ai mon manteau Gani bleu marine là que je vous ai montré hier, que j'ai depuis c'est le premier hiver que je le porte, premier automne-hiver. Mais j'aimerais bien un manteau clair, un manteau beige et tout. Et du coup je me suis dit pour l'occasion pourquoi pas profiter de Black Friday, parce que c'est vrai qu'un manteau, surtout un manteau par exemple en laine, ce genre de choses, ça peut vite coûter assez cher. Et du coup je me suis dit pourquoi pas profiter d'une bonne réduc pour acheter une grosse pièce comme un manteau par exemple. Et là je me suis retrouvée sur le site de Mango et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de réducs, donc je vous ai fait une sélection. Je vais vous la montrer maintenant parce que sinon si j'attends de les commander, de les recevoir pour vous les montrer, les réducs je pense qu'elles seront passées, le Black Friday sera passé quoi, rien que le temps de la livraison et tout. Donc ce que je vais faire c'est que avant de passer la commande, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon panier. Comme ça, vu que ce vlog là sera en ligne mercredi, du coup Black Friday sera pas encore passé et si jamais il y a des choses qui vous plaisent, vous aurez le temps de les avoir aussi à prix réduit. Donc on va faire ça comme ça. Donc je m'ondule les cheveux et puis on se retrouve devant l'ordinateur et je vous montre ma sélection. Et bien justement les filles, quand on parle du loup, je viens de recevoir un texto de Mango qui me dit Black Friday jusqu'à moins 50% sur plus de 1000 articles en boutique et en ligne jusqu'à dimanche. Alors pour commencer, on a ce beau blouson. Donc c'est un blouson un peu esprit comme ça, Teddy on va dire, je le trouvais trop beau. Et ce que j'aimais vraiment bien en fait, c'était son côté, vous savez le côté comme ça en tissu vert kaki. Après je sais pas si c'est un truc qui va bien tenir chaud, mais en tout cas bon pour un truc un peu soit demi-saison ou bien en dessous d'un manteau. Bref en tout cas je trouvais qu'il était vraiment beau, donc je vais prendre ça. Donc là comme vous voyez il a 49,99 au lieu de 79,99. Honnêtement, s'il n'avait pas été réduit, par contre, je l'aurais pas pris, c'est certain, j'aurais pas mis 80 €. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y avait ce manteau que je trouvais trop beau. Donc ça, c'est un manteau en laine, un petit peu style oversized, un petit peu style manteau, vous savez, peignoir là, que je trouve trop beau avec les revers comme ça, le col qui peut se remonter aussi si jamais il fait bien froid. Et puis la couleur, ça faisait un moment que je cherchais un manteau clair, couleur un peu camel et tout. Donc je le trouve super beau. Donc celui-là, il est à 119,99 au lieu de 149,99. Donc de toute façon, c'est les prix pour un manteau en laine. Forcément, c'est au-delà des 100 €. Ensuite, ici, on a ce beau pull. Alors celui-là, je vous avoue que j'ai hésité, mais je trouve la couleur vraiment sympa. C'est un pull, voilà, tout simple, mais qui a l'air quand même de tenir chaud. Bon, il a l'air aussi court, c'est un peu cropped, donc à voir si vous aimez ce genre de longueur. Mais moi, j'aime bien parce que des fois, quand vous mettez un pantalon ou un jean taille haute, des fois, quand le pull est trop long et qu'on veut le rentrer à l'intérieur, ça va venir faire des bosses et tout. Donc là, il est assez court, donc il n'y aura pas trop de matière dans le pantalon. Donc ça peut être sympa. Et je trouvais la couleur, que ça changeait. Enfin, je sais que le vert, ça va bien à ma carnation et tout. Et puis avec mes cheveux un petit peu plus clairs, je sais que le vert en général, c'est harmonieux quoi. Donc j'ai bien aimé ça. Ensuite ici j'ai flashé sur cette chemise. C'est une chemise, alors elle est pas tout à fait rouge. C'est pas un rouge franc quoi. Un rouge orangé, ouais, mais vraiment
vraiment superbe. Et en plus, elle est à 20 € au lieu de 40 €. Donc, je trouvais que ça valait vachement le coup. Ensuite, on a... Alors, ce pantalon-là, je vais pas le prendre, mais je voulais vous le montrer parce que si jamais vous aimez bien mon pantalon, mon jean plutôt Cézanne, qui est pas def et tout, je trouvais que la coupe lui ressemblait vachement, surtout avec les petites poches comme ça sur le devant. Donc, je vous le mets aussi en barre d'infos, mais moi, j'en ai pas besoin. Ces bottes-là, magnifiques. J'en ai pas spécialement besoin non plus, donc je vais pas les prendre, surtout que j'ai commandé une paire de bottines que je devrais recevoir bientôt sur End of the Stories, je vous les montrerai. Donc j'ai pas besoin de ça, mais pareil, je voulais simplement vous les montrer parce qu'elles sont aussi soldées à 99 pardon, au lieu de 149,99. Donc je les trouvais top aussi. Elles sont en cuir et vous savez, c'est le modèle que j'aime bien avec le mollet comme ça, pas serré, que j'aime beaucoup. Ensuite, alors ce pantalon-là, bon, il est plus dispo en 36. 38 pour moi, ça va être trop grand. Mais je voulais vous le montrer parce que j'ai flashé dessus. Je le trouve juste trop beau. Il est pas de def comme ça, effet simili-cuir. Je le trouvais vraiment super joli. Il est à 30 € au lieu de 50 €. Ensuite, cette robe, la couleur de cette robe, je la trouve juste mais incroyable. C'est une couleur tellement vibrante et chic à la fois, et puis même la robe en elle-même, elle a l'air superbe, elle a l'air d'avoir vraiment un beau tombé et tout. Donc pareil, je l'ai adorée. C'est marrant parce que la ceinture en fait ne s'enlève pas, vous voyez, donc là elle est devant comme ça, elle est cousue, et derrière c'est un système d'élastique juste là à la taille. Donc voilà, sachez-le si jamais vous pensiez peut-être enlever la ceinture ou j'en sais rien. Mais je la trouve juste superbe. Donc là, elle est à 50 € au lieu de 70 €. Ensuite ici, on a une écharpe. Alors ça, vous allez me dire, on trouve ça partout. Mais une écharpe en laine vraiment grande, assez large, qui tienne bien chaud. On trouve pas ça facilement, je trouve. Et du coup, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment belle. Et je trouve que c'est vraiment pour le coup un classique, un intemporel que tu peux sortir tous les hivers. Donc là, elle est à 20 € au lieu de 30 €. Ensuite, ce jean là, je le trouvais trop beau aussi. Je sais pas si je vais le prendre parce que vous connaissez mon souci au niveau des longueurs de jean. Quand on peut pas choisir la longueur de son jean, c'est vrai que tout ce qui est taille standard et tout, pour moi c'est trop court. Mais je le trouvais trop beau avec son côté comme ça bicolore, magnifique. Coupe droite, et puis j'aimais bien son côté un peu usé comme ça en dessous. Donc pareil, 30 € au lieu de 40 €. Et enfin, bon, c'était pour la petite touche déco, j'aimais bien le diffuseur là bâtonné. Vous savez que moi je raffole de tout ce qui est senteur, autant pour la maison que les parfums, enfin pour moi et tout. Mais ouais, je le trouvais trop beau, et je pense que la noblesse du bois, ça doit être une senteur assez hivernale, assez riche, bon assez boisée forcément. Alors là c'est écrit donc cedarwood, vétiver et patchouli, donc ça doit être vraiment pas mal comme senteur. En plus c'est mémoire de la Méditerranée, moi toutes ces senteurs là du sud j'adore. Donc voilà, et en plus pareil, il est donc à 9,99 € au lieu de 15,99 €. Donc voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. J'aurais préféré vous faire un haul avec les pièces vraiment portées, mais bon, je me dis qu'en termes de timing ça sera trop juste, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et voilà les filles, bah écoutez, le vlog touche à sa fin, donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé passer ces quelques jours avec nous, et j'espère que vous aurez aimé ma sélection Mango du coup. Je vous mets comme d'habitude toutes les infos, les liens et tout ça en barre d'infos, et n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire tout simplement. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.